magnifier, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Nous allons préparer notre cœur à écouter la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est bon, il est merveilleux. Oui, il nous a dit, ne vous inquiétez de rien pour cette année 2023. Oui, c'est notre année de consolation. Amen. Oh Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Papa, voici nos cœurs. Seigneur, viens et parle-nous. Viens et restaure-nous. Viens, Seigneur Dieu, donne-nous tes instructions, Seigneur. Parce que, Seigneur Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur. Oui, c'est elle qui éclaire, Seigneur Dieu, mes sentiers. C'est elle qui éclaire mes voies. Père éternel, je te prie pour tes enfants en ces lieux. Seigneur Dieu, qu'ils ne soient pas des simples spectateurs, Seigneur, mais que cette parole tombe sur de bonnes terres et qu'elle produise encore, Seigneur Dieu, des effets. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour à tous. Ah oui, aujourd'hui c'est un jour de joie. Oui, aujourd'hui est un jour de joie, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu nous dit, voici, je vous donne un nouveau départ. Oui, mon frère, toi qui es allé chez les marabouts chercher. Ma soeur, toi qui es allé partout chercher. Nous avons passé 3 jours en cellule. Et durant ces jours, Dieu nous a redonné la vie. Durant ces 3 jours, Dieu nous a d'abord pardonné nos offenses. Parce que nous étions ignorants. Parce que nous n'avons pas eu confiance en son Dieu-là. Nous avons fait nos propres démarches. Dieu, par ses compassions, il nous dit aujourd'hui, mes fils, mes filles, vous êtes pardonnés. Vos péchés, vos fautes, vos iniquités ont été effacés. Merci. Voici maintenant, aujourd'hui, est un nouveau départ pour vous. C'est un nouveau départ pour toi, ma soeur. Un nouveau départ pour toi, mon frère. Ne regarde plus aux choses passées. Ne regarde plus aux situations passées. Ne regarde plus ce que tu as eu à faire. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Mais ça sera un départ, pas avec n'importe qui. Un départ avec celui qui a créé les cieux et la terre. Un départ avec celui-là qui dit un mot et la chose arrive. Un départ auprès de celui-là qui est la résurrection et la vie. Un départ auprès de celui qui est le chemin et la vérité. Ça ne sera pas un départ auprès des occultistes. Pas un départ auprès de la mort. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui est un nouveau départ pour toi et moi. Mais ce départ, c'est avec le roi des rois. Voilà pourquoi Dieu, il me dit, commence par dire à mes enfants qui je suis. Qui je suis. Commence à leur dire qu'il n'y a point d'autre Dieu. Le départ, il n'y a pas d'autre Dieu. Banganga nzambe zaba nzambe te. Ba oyo bokenda kotala mikolo tu bazaba nzambe te. Il y a un seul Dieu. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 45, à partir du verset 6. Vous pouvez vous asseoir, excusez-moi les chantres. Merci beaucoup. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 45, du verset 6 au verset 7. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais
toutes ces choses. Veuillez vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, c'est afin que l'on sache tous du lever du soleil. C'est lui qui est Dieu. Au coucher du soleil, c'est lui qui est Dieu. Oui, c'est lui qui forme la lumière. C'est lui qui éclaire ta vie. Et lui aussi, il a la possibilité d'assombrir. Ce nouveau départ, il n'y aura pas que des roses. Dieu est aussi capable de créer de l'adversité durant cette période. Mais cela ne fera pas que tu repartes auprès de ces Nganganzambe. Parce qu'à un moment donné, tu as vu ta vie et qu'au Simbakate, tu commences à avoir des doutes. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Mais là, nous parlons de ceux qui aiment le Seigneur. Hein. Je n'ai pas dit que toute adversité vient de Dieu. Non. Je parle de ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui sont couverts par le Seigneur. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est de ceux-là que l'adversité, que les problèmes, le diable pour attaquer Job, bien sûr, il avait déjà essayé. Il n'a pas pu. Il a essayé par tous les moyens. Il n'a pas pu. Voilà même pourquoi il disait à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Parce qu'il a eu à essayer beaucoup de fois. Il a essayé maintes fois. Il n'a pas pu. C'est jusqu'au jour où celui qui crée la lumière, celui qui peut faire passer l'adversité dans ta vie, l'autorise. Il dit oui, vas-y, mais ne touche pas son âme. On parle de ceux-là. Pas oyo, ou tu as kindumba nao, ou du sida. Après tu commences à accuser Dieu, tu vas commencer à dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu as des problèmes dans tes activités. Tu vis dans le faux. Tu vis dans le péché. Tu es rempli d'impudicité. Et après, tu te caches pour dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Là, ce n'est pas Dieu. Là, c'est toi et tes amis démons. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, voici, je te donne un nouveau départ. Dans Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais bien-aimé, quand on lit à partir du verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle, parce que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est des nouvelles choses qui s'annoncent. Un nouveau départ, ce sont des nouvelles décisions qui se prononcent dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, beaucoup d'entre nous ont consulté les diables. Beaucoup d'entre nous. Nous sommes allés chercher la vie auprès des morts. Nous sommes allés chercher de l'argent auprès des morts. Voilà pourquoi nos activités freinent. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à voir ces enfants-là. Parce que nous ne sommes pas allés auprès de la vie. Quand Dieu parle de nouveau départ, parce qu'il y a d'abord eu un premier départ. Il y a eu un départ.
Mais ce départ n'était pas avec Dieu. C'était un départ avec les hommes. C'était un départ avec les esprits occultes. Et Dieu, par son amour, par ses compassions, lui qui est lent en colère et riche en bonté, lui qui dit que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Durant ces 3 jours, Dieu a vu l'engouement de nos cœurs. Dieu a lavé nos cœurs. Il nous a pardonnés. Il nous a lavés. Il nous a purifiés de toute iniquité. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, voici, je vous donne désormais un nouveau départ. Ce départ, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais moi, je resterai toujours avec toi. Tu passeras par le désert, mais je resterai toujours avec toi. Tu auras des moments de sécheresse, je serai toujours avec toi. Parce que c'est lui qui forme la lumière et c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui crée l'adversité. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte, bien-aimés dans le Seigneur. Comment allons-nous grandir en Christ s'il n'y a pas d'adversité? Parce que comme on a toujours tendance à le dire, que ce sont les épreuves, que ce sont les situations qui sont normalement le carburant de notre foi. Comment allons-nous savoir que réellement nous avons foi en Dieu? Que réellement nous dépendons que de lui? Que réellement il est notre seul, unique et sauveur? S'il n'y a pas d'adversité devant nous, s'il n'y a pas le ténèbre qui vient un peu et qui part. Mais ces situations ne seront jamais, jamais pour notre bord. Jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, ce même Dieu qui forme la lumière, lui, c'est le même qui crée les ténèbres. Ce même Dieu qui donne la prospérité, c'est le même qui crée l'adversité. Plusieurs d'entre nous manquons de patience, manquons de foi. Et souvent, nous voulons mettre la pression à Dieu. Très souvent, nous ne sommes même pas prêts à vivre dans l'adversité. Mon peuple moqué bandit. Au Canada encore, soi-disant, boyaki kopio protection kuna. Mon peuple moqué kaka. Maladie moqué. Homo luka e banga no oyo longo laki. Kabli yo longo laki wana. Okomi encore ko lukango. Obosani que le Dieu en qui tu as cru est capable de tout. Le Dieu en qui tu as cru, c'est celui-là qui a guéri maman Bénédicte. Le Dieu en qui tu as cru, c'est celui-là qui a donné l'enfant à notre frère Martial. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Ce n'est pas que il avait donné à Anne dans la Bible. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis Dieu encore pour les témoignages de nos bien-aimés en ces lieux. Ça montre que notre Dieu vit. Ça montre que notre Dieu vit. Ça montre qu'il fait encore. Et je sais qu'il va encore faire. Il va faire au-delà. Parce qu'il est celui-là qui commence une chose
et l'achève toujours, toujours et toujours. Parce qu'avec lui, on va vivre de gloire en gloire. Ne vous inquiétez pas pour cette année si bien-aimée dans le Seigneur. 2023 est ton année de consolation. Ce n'est pas un slogan bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un programme d'homme. Mais c'est le roi des rois. C'est le créateur de toutes choses. C'est celui-là qui dit un mot et la chose arrive. Qui nous l'a promis. Maintenant, aujourd'hui, je vous donne un nouveau départ. Un départ sans occultiste. Un départ sans fétiche. Un départ sans les dieux d'à côté. Un départ avec celui-là qui s'assoit au lever du soleil ou au coucher. Il est là et il n'y a point de Dieu autre que lui. C'est avec ce Dieu-là qui est le péché. C'est ce Dieu-là qui est saint, saint, saint. C'est ce Dieu-là qui dit que tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent également être saints. Un nouveau départ avec ce Dieu-là qui dit que sa main n'est pas courte et son oreille n'est pas dure. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités qui vont l'empêcher d'agir dans nos vies. Un départ avec ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur. Un nouveau départ nécessite une préparation. Commençons nous aussi à regarder à notre vie. Commençons également à regarder notre vie. Nous l'avons demandé pardon durant les 3 jours. Nous avons présenté nos situations. Il nous a écoutés, il nous a pardonné. Il nous dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'il y aura l'adversité sur le chemin. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Ne changez pas de direction. Ne regardez plus aux choses anciennes. Ne regardez plus à la vie passée. C'est vrai qu'il y aura des ténèbres. Mais ça ne sera jamais pour notre mort. Ça ne sera pas pour la mort. C'est juste pour édifier notre foi, pour nous faire grandir devant les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, la route est longue. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Il est prêt à le faire parce que c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Un nouveau départ avec de nouvelles choses. Bien-aimés dans le Seigneur, un nouveau départ avec un mariage, un nouveau départ avec la santé, un nouveau départ avec les enfants, un nouveau départ dans la restauration,
Un nouveau départ dans la joie. Un nouveau départ dans la crainte de son nom. Un nouveau départ. Chacun d'entre nous connaît sa vie. Chacun d'entre nous sait. Parce que ce Dieu est bon. Peu importe les circonstances. Peu importe les ténèbres qui vont se présenter. Retenez juste ce qu'il avait dit à Abraham. Voici, je suis avec toi. Dans Genèse 28, 15. Je te garderai partout où tu iras. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Voici la fidélité de notre Dieu. Il y aura des vents. Il y aura des tempêtes. Je ne t'abandonnerai jamais. N'aie pas peur sur la route. Je ne t'abandonnerai jamais, jamais. Parce que c'est lui qui crée toutes ces choses. Et pour ses enfants, toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Ces tempêtes ne sont que des éléments pour te fortifier. C'est pour améliorer ta vie en Christ. C'est pour te faire grandir. Ça ne sera jamais pour te faire du mal. Il nous aime tant qu'il ne nous fera jamais, jamais du mal. Mais là, bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste encore pour le dire. C'est pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Mais toi qui sais que via Tengu, dimanche awa, vendredi n'a pas quoi qui n'a boîte, dimanche awa, lundi, bon, le soir avec les amis aucun encore boîte, obimi, moutoué mon soir, maladie, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Là, tu te trompes. Là, si tu ne fais pas attention, les casiers de la morgue vont te recevoir. Parce que ces situations-là, ça ne sera pas pour t'édifier. Mais ces situations-là chercheront ta mort. Parce que tant que nous sommes couverts par Dieu, le diable cherchera par tous les moyens. Par tous les moyens. Mais il ne nous atteindra jamais. Il ne nous atteindra jamais. Voici, je vous donne un nouveau départ. Un départ avec Dieu. Un départ avec celui qui est la vie, celui qui est la résurrection, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité. Un départ avec celui qui est saint, saint, saint. Un départ avec celui-là qui vit de vérité. Un départ avec la vie et non la mort. Un départ sans compromis. Un départ sans corruption. Un départ sans vie de débauche. Un départ sans vie d'impudicité. Un départ sans vol. Un départ sans calcul. Un départ avec Dieu.
celui qui est la vérité. Il nous a pardonné, il nous a lavé, il nous a purifiés durant ces 3 jours, ces 3 glorieux jours. Il nous a purifiés, il nous a pardonné, il nous a lavé, il a tracé un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin pour nous. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous sommes des nouvelles personnes. Nous sommes une nouvelle créature, avec un nouveau départ avec Christ. Un départ sans hypocrisie. Parce que Dieu veut restaurer des couples. Parce que Dieu veut restaurer les santé. Parce que Dieu veut donner la paix. Dieu veut donner la joie sur cette route. Ne repartons plus vers ces soi-disant dieux. Banganga Nzambe. Bato babetsa bino makolo na butu. Moto aloba soki omemi 10 francs appuie en 1 million. Pendant qu'il est moko, il fait tellement chaud chez lui. Batol, n'en parlons plus, là même la kachatol. Sous le soleil, on a kachatol, on a kachatiti. Mais il y a un montarabis sur omemi 10 000. Il y a copié 1 million. N'allons plus chez ces mamans-là. Bah, salut au bain, au bas les ministres. C'est comme si la ministre a fait un vie. Pendant qu'elle-même, des fois, elle a 5-6 enfants, même aucune d'entre elles n'est mariée. Dieu nous demande de ne plus aller là-bas. Certains l'ont fait par ignorance. Certains l'ont fait pas dans un mauvais sens, parce qu'ils voulaient du bien de leur enfant, parce qu'ils voulaient la protection de la famille. Dieu rempli de compassion, il a dit que vos péchés ont été pardonnés. Vos iniquités ont été effacées. La Bible déclare même, heureux l'homme à qui les transgressions ont été remises. Le maquis, les péchés ont été effacés. Nous sommes tous heureux aujourd'hui parce que nous sommes saints à ses yeux. Il ouvre la porte. Il crée un nouveau chemin pour nous. Un nouveau départ pour vous et moi. Maintenant, prenons conscience de notre vie. Ce Dieu-là, c'est un Dieu saint. Il n'aime pas le péché. Tu ne peux pas avoir un nouveau départ avec un Dieu saint pendant que toi, tu es rempli de boue. Pendant que toi, hier, tu as dormi dans un VIP. Pendant que toi, mon frère, ma soeur, tu connais tous les hôtels du quartier. Pendant que toi, ma soeur, tu acceptes d'être énième femme et tu vas prier pour un nouveau départ. Commence par abandonner tout cela d'abord avant d'avoir un nouveau départ. On a bien dit c'est un nouveau départ. Un nouveau départ est une nouvelle naissance. On vient avec rien.
On abandonne tout. Toutes les choses sont passées. Ne regardez plus aux choses anciennes. Parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau maintenant. Avec un nouveau départ. Tu ne peux pas avoir un nouveau départ pendant que tu as une double vie. Pendant que tu as deux dieux. Dimanche, tu es ici. Lundi, mardi, tu es de l'autre côté. Et quand il y a un petit vent dans la famille, tu as toujours gardé le numéro de ton Dieu qui est à côté là. Maman kwa zakuna mona ramakambu. Oui, c'est normal. Pourtant, tu le sais que ce n'est pas normal. Pourtant, tu le sais. Ce n'est pas normal. Moi, c'est normal. Maman wa zakuna mona ramakambu. Tu qui n'est pas maman wana. Il y a une grimace na ya kusala amoni. Et c'est quoi la suite? Oui, elle a vu, mais c'est quoi la suite? Ils sont tous d'une même équipe. Mon quoi gardien, mon quoi défenseur, mon quoi ailier, mon quoi. C'est la même équipe. Elle va s'entendre avec l'autre. Bon, il faut vraiment n'appeler Ngouya, n'appeler Makassi. Tika na nyango. Tika ninga na régné 3-4 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je leur prouve que Ngapé na moto. Ensuite, 10 ans plus tard, Tuju kakayete, mais Tuju na baron nga misus. Vraiment, c'est la likilemba na moto na bino. Dieu veut d'un nouveau départ. Dieu nous donne un nouveau départ. En abandonnant l'ancienne vie. En arrêtant avec ce double jeu. En arrêtant avec l'hypocrisie. En ayant la foi. Une foi ferme. Parce que les tempêtes viendront. Parce qu'il y a les ténèbres. Mais nous devons juste retenir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours et toujours à nos côtés. Et ça, nous devons avoir une foi ferme. Et nous devons également vivre dans la sanctification. Et surtout, craindre Dieu. Pas besoin qu'un homme nous voie. Pas besoin que ce soit le pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui nous donne un nouveau départ. Ce n'est pas le pasteur qui est avec maman Bénédicte quand elle se tait. C'est notre Dieu. C'est ce Dieu-là qui est saint, saint, saint. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il est la vie. Il est la résurrection. Il n'y a rien de commun entre la vie et la mort. Rien de commun. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est celui-là qui commence une chose et qui l'achève toujours.
Aujourd'hui, il nous dit qu'il nous donne un nouveau départ. Parce que longtemps, nous avons essayé sans lui. Longtemps, nous avons commencé sans lui. Et nous avons vu les résultats. Et les résultats ne sont pas ceux attendus. Les résultats sont déplorables. Et nous savons que ces résultats ont apporté la mort dans nos foyers. Ça a apporté l'échec dans nos vies. Ça a apporté la sécheresse dans nos finances, dans nos activités. Ça a apporté les maladies chroniques, incurables dans nos vies. Il nous aime tant. Il veut que ses enfants demeurent dans la joie. Parce que sa parole déclare qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Des projets qu'il a formés pour moi. Il a dit que ce sont les projets de paix et non de malheur. Il a dit c'est afin d'avoir de l'avenir et de l'espérance. Voici ce que Dieu veut pour nous. Parce que nous avons été créés pour faire des bonnes œuvres. Nous avons été créés pour dominer sur ces choses, pour dominer sur le monde. Mais à cause du péché, nous sommes devenus faibles. Nous sommes allés envers des mauvais dieux. Nous avons donné notre vie à la mort. Retenons cette date qui est le premier jour pour un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Un nouveau départ pour ta vie, un nouveau départ pour tes études, un nouveau départ pour ton travail, un nouveau départ pour ton salut, un nouveau départ pour ton mariage, un nouveau départ pour ta santé, un nouveau départ pour tes activités, un nouveau départ pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Retenez juste cela. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il te gardera partout. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Il ne t'abandonnera jamais. Donne ta vie à ce Dieu-là. Maintenant qu'il t'a pardonné. Maintenant qu'il t'a lavé de toute iniquité. Maintenant qu'il t'a purifié. Maintenant qu'il a oublié tout ce qui est passé. Aujourd'hui, Dieu te dit, mon fils, viens, suis-moi. Voici un nouveau départ pour ta vie. Dieu est merveilleux. Il est bon. Chacun d'entre nous connaît sa vie. Ne venons pas en ces lieux par habitude. Nous venons en ces lieux parce que nous voulons rencontrer et croiser Dieu. Et Dieu parle à travers sa parole. Il nous connaît mieux que quiconque. Il sait ce que nous faisons. Il est omnipotent, omniprésent. Même dans ta chambre, Dieu est avec toi. Il sait. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu fais. Il fait ce que tu désires ardemment. Il le sait. Aujourd'hui, il te dit, voici, je te donne un nouveau départ dans la paix du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi des rois, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le roi des rois? Voici, je vous donne un nouveau départ. Je vous donne un départ dans la vie. Je vous donne un départ dans la santé. Je vous donne un départ dans la paix. Je vous donne un départ dans la restauration. Je vous donne la santé. Voici un nouveau départ pour votre travail. Voici un nouveau départ pour ton mariage. Voici un nouveau départ pour ta vie. Voici un nouveau départ pour ta santé. Voici un nouveau départ. Voici un nouveau départ. Voici un nouveau départ. Voici un nouveau départ pour ta vie. Très spécialement, je vais appeler papa. Est-ce qu'on peut toujours acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur est dans la continuité. Je suppose que notre pays a eu un nouveau départ après le 15 août 1960. C'était un nouveau départ pour le pays. Des nouveaux dirigeants, une nouvelle classe politique, une nouvelle vie pour les indigènes qui étaient hier indigènes, qui sont devenus Congolais à part entière et qui avaient la destinée de leur pays entre leurs mains. Je pense aussi que le Seigneur nous a donné les 3 derniers jours, du 13, 14, 15 août, pour donner à chacun de nous un nouveau départ. Il nous dit, voici, ne considérez plus ce qui est ancien, il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il exécute. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a dit, il met un bémol. Il est celui qui, dans la vie, il est celui qui crée aussi l'adversité. Donc le Seigneur peut permettre, même dans ce nouveau départ, que tu aies de l'adversité. Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour faire rentrer dans ta destinée avec gloire. Je pense que le Seigneur a permis que notre frère ici passe 14 ans sans enfant. Il a aimé. Il a manifesté, il a dit ici qu'il aimait. Il était sincère, il était de bonne foi. Mais il arrive dans la vie que celui qui est en face de toi ne soit pas de bonne foi comme toi. Tu ne peux rien face à ça. Toi, tu es de bonne foi, tu es sincère. Mais celui qui est en face ne l'est pas. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il a été humilié, c'est vrai. C'est très blessant. Je connais aussi des hommes qui ont dit, ok, si c'est comme ça, je ne n'épouserai plus de femmes. Ou je ne ferai plus confiance aux femmes. En tout cas, je ne dépenserai plus autant pour les femmes. Mais lui, il a dit non. Dieu existe, je ne suis pour rien. Et c'était Dieu avait créé dans sa vie l'adversité. Et Dieu a vu sa foi, Dieu a vu son amour, Dieu a vu qu'il avait pardonné, Dieu a vu qu'il n'avait pas retenu les mauvaises choses dans son cœur. Dieu lui a donné un nouveau départ. Une nouvelle femme, une consolado. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il se pourrait aussi que dans ton nouveau départ, que tu aies de l'adversité. Mais sache que le Seigneur ne t'abandonnera pas. C'est ce que l'ancien vient de dire, il a été inspiré. Sache que le Seigneur ne te laissera pas seul. Il sera avec toi, il se manifestera puissamment, comme il s'est manifesté avec notre frère. Il se pourrait aussi que tu aies des problèmes de maladie, comme maman Bénédicte. Mais elle a toujours mis sa foi en Dieu. Son mari a toujours mis sa foi en Dieu.
ils ne mourront pas la mort des méchants. Ce n'est pas possible. Ils ne mourront pas la mort des méchants. Ce n'est pas que nous refusons la mort. Non. Elle viendra. Mais ce sera la mort voulue par Dieu et non par les hommes. Dieu est fidèle. Dieu nous donne là l'occasion maintenant de reconsidérer notre marche avec lui. C'est un nouveau départ. Dieu est ce qu'il est, il ne change pas. Dans notre relation, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne peut pas être du fait de Dieu. C'est toujours de notre fait. Que chacun de nous rentre en soi, reconsidère sa vie. Quelles que furent les erreurs que tu as commises par le passé? Il faut assumer. Il faut assumer. On a fait des erreurs, il faut assumer. On met les choses à plat, on demande pardon à Dieu, on se repent, on regrette. S'il y a lieu de faire réparation, on fait réparation et on prend Dieu au mot. Tu as dit que si quelqu'un confesse son péché, toi tu es juste et fidèle pour le lui pardonner. On prend Dieu au mot. Et on dit que tu viens de nous enseigner ce dimanche un nouveau départ. Seigneur, je fais le pari de ce nouveau départ avec toi. Et tu verras Dieu se manifester. Notre volonté, ce n'est pas de s'incruster sur cette terre. Ce n'est pas de rester éternellement. Nous savons qu'un jour, ça arrivera. Même moi qui me tiens souvent devant vous, un jour je partirai. On doit se rendre à l'évidence qu'un jour on va mourir. C'est-à-dire, on ne prie pas là pour non, on refuse la mort, on refuse. Non. Nous refusons la mort des méchants, nous refusons la mort des injustes. Mais est-il qu'un jour, il faut se rendre à l'évidence qu'on va partir, on ne va pas rester. Le problème, c'est que quand tu seras devant le Seigneur, que vas-tu lui dire? Que vas-tu lui montrer? Que tu étais un pasteur adultère, un pasteur méchant, tu étais un frère orgueilleux, tu étais encore dans l'impudicité, tu étais encore dans la méchanceté. Que vas-tu présenter au Seigneur? Ça se passe maintenant que le Seigneur nous donne ce nouveau départ. Réglons nos affaires, mettons les compteurs à temps, à l'heure, et commençons à marcher honnêtement avec le Seigneur. Craignons Dieu, marchons de la vérité, et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Que Dieu bénisse son serviteur, l'ancien Lévalois, qui est resté dans l'inspiration de Dieu très haut. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.